Bonjour à tous et bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières nouvelles du monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Le virage audio de la BBC s'accélère avec le plan 2025/26. Alouette crée l'événement avec Matt Pokora en direct de Rennes. Le futur de la radio selon James Creedland dans le Mag 170. La chanteuse Marine de passage à Orléans avec énergie. La transition post-FM en Suisse suit les prévisions de l'Ofcom. France Culture lance une étude annuelle sur le genre documentaire. Ici Nord mobilise son antenne. Pour le Paris-Roubaix 2025, Radio Bob coupe la radio FM dans le Schleswig-Holstein aujourd'hui. Et enfin, la bataille des tableaux de bord s'intensifie. La BBC a récemment annoncé un plan ambitieux pour l'année 2025/26 qui marque une accélération de son virage audio. Ce plan inclut le lancement de 4 nouvelles stations musicales diffusées en DAB+, ainsi qu'une accessibilité améliorée des commentaires sportifs via BBC Sounds. L'accent est également mis sur le développement des podcasts, l'intégration de formats hybrides audio-vidéo et l'utilisation responsable de l'intelligence artificielle. Ce changement stratégique intervient dans un contexte de contraintes budgétaires, mais la BBC semble déterminée à renforcer sa présence dans le domaine audio. Cette initiative promet d'élargir l'offre de contenu et de moderniser l'expérience des auditeurs. Alouette crée l'événement avec le célèbre chanteur Matt Pokora en direct de Rennes ce 10 avril 2025. La radio organise une double opération qui s'inscrit dans sa stratégie de proximité audio. À 18h, une émission spéciale sera diffusée en direct depuis le Mama Shelter Rennes avec la participation de Matt Pokora. Lucas, l'animateur, mènera cette session interactive où une trentaine d'auditeurs auront l'opportunité d'échanger avec l'artiste autour de son nouvel album Adrénaline, sorti en mars. Ce format live est conçu pour offrir une expérience radio engageante et unique. Ensuite, à 20h, Matt Pokora se produira en showcase privé au couvent des Jacobins devant 300 auditeurs sélectionnés par la station. Cet événement bénéficiera d'une couverture numérique, avec des diffusions en direct des meilleurs moments sur les réseaux sociaux d'Alouette et des replays disponibles sur leur site web. C'est une occasion unique de valoriser l'offre musicale de la station sur le terrain. Dans le Mag numéro 170, James Creedland, une figure incontournable du monde radiophonique, partage son analyse sur l'avenir de la radio. Depuis des décennies, Creedland observe et critique les changements dans le secteur et aujourd'hui, il met en lumière les bouleversements et mutations inévitables qui redéfiniront la radio telle que nous la connaissons. Selon lui, l'adaptation est essentielle pour la survie du média. Les nouvelles technologies, comme le développement des formats numériques et hybrides, transforment les usages et les attentes des auditeurs. Creedland insiste sur la nécessité d'innover pour maintenir la pertinence de la radio. Il souligne que, face à un environnement médiatique en constante évolution, les stations doivent être prêtes à embrasser le changement pour ne pas disparaître. En somme, son message est clair, s'adapter ou périr. Ce vendredi 11 avril, Énergie Orléans délocalise son studio au centre commercial Cap Saran pour une émission spéciale avec la chanteuse Marine, gagnante de la Star Academy 2024. Dès 13h, les auditeurs pourront assister en direct à cet événement unique. Marine interagira avec le public, répondant à leurs questions avant de livrer une performance live de son titre « Ma faute », qui a déjà dépassé les 6 millions d'écoutes. Cette initiative offre une occasion de proximité exceptionnelle entre l'artiste et son public, dans un format hybride alliant émissions radio et prestations musicales en direct. L'animateur Lionel, voix locale bien connue des auditeurs de Énergie Orléans, animera cette session. L'accès à l'événement est libre et gratuit, permettant à tous de profiter de ce moment privilégié.
Marine, dont la carrière a décollé suite à sa victoire à la Star Academy, continue d'attirer les foules avec son talent et son charisme. 3 mois après l'arrêt de la radio FM par la Société suisse de radiodiffusion et télévision, les premiers chiffres d'audience confirment une transition conforme aux attentes. L'Office fédéral de la communication, qui suit cette évolution depuis des années, observe une progression nette de l'écoute numérique. Malgré une baisse prévue, la Société suisse de radiodiffusion et télévision conserve 53% de part de marché. Cette transition marque un pas important vers le tout numérique, en ligne avec les prévisions de l'Office fédéral de la communication. Les auditeurs suisses semblent s'adapter à cette nouvelle ère, où la radio numérique devient la norme. L'Office fédéral de la communication souligne que cette évolution est le fruit de plusieurs années de préparation et d'investissement dans les infrastructures numériques. La Suisse continue d'être un exemple en matière de transition numérique réussie dans le domaine de la radiodiffusion. France Culture vient de lancer une étude annuelle sur le genre documentaire, réalisée par BVA Excite, afin d'explorer la popularité croissante de ce format. L'étude cherche à comprendre pourquoi les documentaires trouvent un tel écho auprès des auditeurs et comment ils reflètent les préoccupations sociétales actuelles. Les résultats mettent en lumière l'évolution du documentaire, notamment son rôle en tant que miroir des enjeux contemporains. Ils révèlent également les tendances qui pourraient façonner le futur de ce genre, comme l'intégration de nouvelles technologies et l'augmentation de l'interactivité avec le public. Cette initiative de France Culture souligne l'importance de suivre les évolutions du documentaire pour mieux s'adapter aux attentes des auditeurs et continuer à innover dans le domaine radiophonique. En somme, l'étude annuelle de France Culture offre un aperçu précieux des dynamiques actuelles et futures du genre documentaire. ICI Nord se prépare activement pour couvrir la célèbre course cycliste Paris-Roubaix 2025 avec un dispositif radio renforcé. Durant le week-end des 12 et 13 avril, la station proposera une couverture complète des courses féminines et masculines. Samedi, de 14h à 18h30, les auditeurs pourront suivre en direct la course des femmes qui s'étend sur 148 km et 500 mètres, incluant 17 secteurs pavés. Hélène Fromanti et Félix Pouilly seront au Vélodrome de Roubaix, tandis que Stéphane Barbero assurera la couverture en moto. Le dimanche, la course des hommes, longue de 259,2 km avec 30 secteurs pavés, sera retransmise de 9h à 19h. ICI Nord déploiera ses équipes à chaque point stratégique pour capturer l'intensité de la course et offrir un suivi minute par minute. En amont, Hélène Fromanti a testé plusieurs secteurs pavés à vélo, proposant des reportages immersifs diffusés sur ici.fr. Cette initiative s'inscrit dans l'engagement d'ICI Nord à faire vivre en direct un événement emblématique du territoire, renforçant ainsi son rôle d'acteur régional engagé. Aujourd'hui, 9 avril 2025, Radio Bob a marqué une étape importante dans la transition numérique du Schleswig-Holstein en arrêtant sa diffusion en modulation de fréquence. Ce changement fait partie d'un plan progressif visant à éliminer complètement la modulation de fréquence dans la région d'ici 2031. Radio Bob n'est pas seul dans cette démarche, puisque Enjoy a également cessé sa diffusion analogique aujourd'hui. La région offre désormais plus de 50 programmes en DAB+, soit plus du triple de l'offre précédente en modulation de fréquence. Cette transition vers le numérique permet une meilleure qualité sonore et une plus grande diversité de contenus pour les auditeurs. Elle reflète une tendance croissante en Europe où de nombreux pays adoptent le DAB+ comme nouvelle norme de diffusion. Le Schleswig-Holstein devient ainsi un pionnier dans cette évolution technologique, démontrant une volonté claire de moderniser et d'adapter l'expérience radiophonique aux attentes contemporaines.
La bataille des tableaux de bord dans les véhicules s'intensifie selon le rapport Q 2025. Ce rapport offre une vue d'ensemble sur l'audio embarqué dans les 100 voitures les plus vendues aux États-Unis. Il met en lumière la compétition féroce entre la radio, les podcasts et les services de streaming pour capter l'attention des conducteurs. Les tableaux de bord deviennent de plus en plus riches en fonctionnalités, complexes et visuellement attractifs, ce qui modifie la manière dont les conducteurs consomment du contenu audio. Bien que la radio conserve sa place de leader en tant que média audio le plus consommé en voiture, sa position est sérieusement challengée par les nouvelles technologies et offres numériques. Ce rapport souligne la nécessité pour les acteurs traditionnels de s'adapter rapidement à ces changements pour rester pertinents dans un marché en évolution rapide. C'est la fin de cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence artificielle. Pour plus d'informations sur les sujets abordés aujourd'hui, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et du podcast. Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.